Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette... Il y a quelqu'un je crois. C'est pas grave, on recommence. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de Nomad Airlines. Voilà, un gros nono. J'ai l'impression d'être sur un ours tellement il a fait de poils, c'est un truc de fou. Pourtant il a une couverture, mais non, ça ne suffit pas, il faut faire un gros poil de nounours. Aujourd'hui je vais vous retrouver pour un petit chat balade étant donné que la dernière fois que je vous en ai proposé un, ça vous a énormément plu. J'ai eu vraiment de bons retours. Elle a fait pas mal de vues et vous aviez dit que ça changeait du blabla habituel que je peux faire poser chez moi. Et en plus, comme vous le voyez, il fait super beau, donc je me suis dit autant allier l'utile à l'agréable. L'agréable, on se fait une petite balade en amoureux avec mon nono. Et l'utile, eh bien je vous fais une vidéo pour vous parler de quelque chose que j'ai sur le cœur depuis quelques temps et dont j'ai vraiment envie de vous parler aujourd'hui. On lance le générique et c'est parti! Alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet dont j'ai déjà parlé un petit peu sur ma chaîne YouTube de temps à autre, mais que je n'ai pas abordé depuis quelques temps, à savoir la pression des réseaux sociaux et en tout cas, moi, ma propre pression. Voilà, comment est-ce que je me sens à l'heure actuelle, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, puisque je vous le rappelle, c'est une passion, mais c'est devenu également au fur et à mesure du temps, eh bien mon métier. Voilà, aujourd'hui, je suis auto-entrepreneuse, je ne sais pas si vous le saviez, mais voilà, je vous l'annonce au cas où. Je suis auto-entrepreneuse et je vis des réseaux sociaux. C'est quoi ce bruit? Je vais me faire bouffer par un sanglier à un moment ou un autre. Ça va me faire tout drôle. Alors quand je dis que je vis des réseaux sociaux, bien entendu ça va englober beaucoup de choses. Donc je suis active, vous le savez, donc sur YouTube, sinon vous ne regarderiez pas cette vidéo. Je suis active sur Instagram, je suis un petit peu moins active sur Facebook, mais également sur TikTok. Et j'ai complètement lâché l'application Snapchat que j'ai gardée à titre privé. Donc ça, c'est fait. Si jamais vous ne me suivez pas sur mes différents réseaux sociaux, sachez que le lien se trouve en dessous de cette vidéo, en barre d'informations, pour pouvoir m'y retrouver si le cœur vous en dit. Du coup, comme je viens de vous l'expliquer, c'est mon métier. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, je propose du contenu divers et varié. Je vous expose ma vie équestre sur les réseaux, mon expérience avec mes chevaux, je vous partage des bons plans, des connaissances, je suis conviée à différents événements dont je vous parle également sur les réseaux sociaux, je collabore également avec des marques, j'ai d'ailleurs créé la mienne, voilà, qui me permet aujourd'hui de vous proposer du coup des articles à l'effigie de Rêve Compulsif avec mon logo, que j'ai donc déposé sur Linpid. C'est une marque donc qui m'appartient, dont j'ai vraiment tous les droits, toute la propriété intellectuelle. Mais il va falloir que je vous parle de quelque chose, puisque apparemment pour certaines personnes, eh bien c'est quelque chose de tabou ou du moins de gênant qu'ils ont du mal à comprendre. Je me prends de temps en temps, fort heureusement ce n'est pas tout le temps, certains commentaires qui me disent « Oui Cassandre, je trouve que tu parles beaucoup de produits, je trouve que tu fais beaucoup de placements de produits, des choses comme ça. » Bah ça me déplaît un petit peu. Attends, non, reste pas. Donc je disais, ça me déplaît un petit peu parce que moi à la base je me suis abonnée à toi parce que j'appréciais ton contenu divers et variés, mais surtout en rapport avec tes chevaux, ta personnalité, l'expérience que tu pouvais nous apporter avec tes chevaux. Mais clairement, tout ce qui est produit, collaboration, etc., ça me barbe, j'ai pas envie de le regarder et du coup, des fois, j'ai presque envie de me désabonner. Chose que je peux tout à fait comprendre, mais il faut que vous compreniez également que, comme c'est mon métier, il est évident que effectivement je vais devoir de temps en temps collaborer avec des sociétés. Ces sociétés vont donc pour la plupart du temps, pas toujours, me rémunérer. Et c'est avec cet argent que je pourrais payer mes factures à la fin du mois et que je pourrais également continuer d'entretenir ces petites choses-là, parce que les chevaux, vous n'êtes pas sans savoir que ça coûte cher. Donc en principe, je réponds que je comprends et que si véritablement la personne qui est abonnée à moi ne prend plus de plaisir à regarder mes vidéos, eh bien je vais pas lui mettre le couteau dans la gorge et je ne vais pas la forcer à continuer de les regarder.
elle peut se désabonner, elle peut sélectionner aussi le contenu. Et ça, c'est l'avantage que vous avez sur YouTube, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout regarder et que vous pouvez donc sélectionner les vidéos qui vous intéressent ou non. En plus, vous ne payez pas, on vous propose du contenu gratuit. Donc voilà, vous ne pouvez pas, j'ai envie de dire, du coup être frustré entre guillemets parce que vous ne payez pas. Voilà, vous regardez du contenu à titre gratuit, vous êtes libre de choisir de le regarder ou non. J'ai envie de dire, vous n'êtes pas vraiment légitime entre guillemets de vous plaindre du contenu qu'on peut vous proposer, puisque nous, on ne vous doit rien en soi, on le fait parce que ça nous fait plaisir. On fait également effectivement de temps en temps des placements de produits s'ils sont rémunérés, et bien tout simplement pour pouvoir vivre, parce que c'est notre métier, voilà. Je prends souvent l'exemple, par exemple, vous savez, des personnes qui nous appellent pour nous vendre tel ou tel produit, je pense aussi aux boîtes téléphoniques, etc. Ces personnes-là, franchement, je les respecte pour deux raisons. Simplement parce que, en fait, c'est leur métier, clairement. Elles s'en prennent plein la... Oui, mais c'est moi qui me suis pris la ronce novette. Elles s'en prennent plein la figure alors que au final elles font tout simplement ce qui est écrit dans leur contrat de travail. Voilà, elles font ça pour gagner leur vie et je les respecte deuxièmement parce qu'en fait c'est un métier que j'ai fait et moi aussi je m'en suis pris plein la figure quand j'appelais les personnes. J'ai travaillé pour des services après-vente auto, j'ai travaillé chez Nespresso au SAV ou des choses comme ça et je m'en prenais plein la tête alors qu'au final je ne faisais que mon travail, si vous voulez. Et du coup c'est vrai que sur les réseaux sociaux, quand je reçois ce genre de commentaires là, alors ça m'affecte oui et non parce que je sais moi ce que je vaux, je sais que les placements de produits que je les fais, je les sélectionne également. Je ne vais pas vous parler de tout ce qu'on me propose de faire parce qu'il y en a beaucoup que je refuse, parce que ça ne va pas rentrer dans mes valeurs, parce que je considère que c'est du dropshipping ou alors tout simplement que c'est pas fiable, que je regarde les avis un petit peu avant de vous parler de certaines choses parce que je vais vous parler d'une marque qui au final s'il y a un problème c'est sur moi que ça va retomber, donc c'est mon image aussi qui va être en jeu. Donc voilà, à partir de ce moment là moi j'ai ma conscience pour moi, mais c'est vrai que ça peut m'affecter aussi dans le sens où ce que je vous produis sur YouTube, je le fais par passion et parce que j'aime. Et c'est vrai que quand quelqu'un vient cracher entre guillemets sur ton travail, quand tu es sensible comme je le suis, ça peut quand même t'affecter un petit peu. Alors, autre sujet dont j'aimerais vous parler, et je me dis au fond de moi que c'est pas moi, avec mes petits 150 000 abonnés, qui vais changer quelque chose, mais en fait je pense qu'on est quand même énormément sur terre à utiliser les réseaux sociaux et donc à être acteur, que l'on soit simple abonné, que l'on soit simple utilisateur, que l'on soit influenceur, que l'on soit une entreprise, etc. Et je me dis qu'on a tous un petit peu notre pierre à l'édifice à apporter pour essayer de rendre les réseaux sociaux un petit peu meilleurs, parce qu'on entend beaucoup parler de la pression, on entend beaucoup parler du harcèlement, etc. Alors certes, les réseaux sociaux ça a une part de magie comme je le dis toujours, et je pense que ça ne le serait pas, je ne serais plus sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Si j'y suis encore à l'heure actuelle, c'est que j'y trouve de l'intérêt, que je suis toujours passionnée par ce que je fais, et puis effectivement également je l'avoue, c'est aussi maintenant mon travail, donc quelque part je me dois aussi de continuer de travailler. Après, toujours est-il que si jamais un jour ça me barbe, tant pis, je changerai de métier et basta. Voilà, des boulots, il y en a plein partout. Mais ce que je veux dire par là, en fait, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a aussi une part de danger et que des fois vous avez l'impression que tout est rose, que tout est beau, que vous enviez forcément tous ces influenceurs, ces instagrammeurs, ces youtubeurs qui vous vendent du rêve à travers l'écran, à travers ce qu'ils vous filment, etc. Mais il faut savoir que ce n'est en général qu'une infime partie de ce qu'est réellement leur vraie vie. C'est vrai que même moi, je vous partage pas toute ma vie, je vous partage essentiellement ma vie équestre, mais je vous parle aussi de temps en temps de ce qui ne va pas. J'ose le faire parce que je peux vous assurer qu'en principe quand j'ose le faire, je m'en prends plein la figure après, mais en même temps ça fait partie de ma personnalité, voilà, d'être honnête avec vous et de vous montrer le rose comme le noir. Et du coup là où je veux en venir, c'est que derrière tout ça, derrière toute cette magie, derrière toutes ces belles choses, il y a énormément de pression, il y a énormément effectivement d'harcèlement de temps en temps, puisqu'il est à pause caca, voilà. Puisque bien évidemment c'est beaucoup plus simple de vous attaquer ou de vous exprimer auprès d'une personne derrière un téléphone, derrière un écran, plutôt qu'en direct. Et pourtant, qu'est-ce que ça ferait du bien vraiment de dire les choses directement, puisque
je suis sûre que en fait ça partirait moins au quart de tour et ça serait beaucoup plus respectable, je le pense. Donc moi, en ce qui me concerne, je vais vous avouer qu'à l'heure actuelle des choses, ça va. On va dire que je me prends des réflexions par période peut-être, ou en fonction d'un sujet sur lequel je vais parler, que je vais aborder. Mais c'est vrai que il faut avoir les nerfs solides, parce qu'en fait, ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que le jour où vous allez faire une réflexion, il y a peut-être d'autres personnes qui seront passées avant vous et qui auront fait la réflexion. Et mis bout à bout, si vous prenez toutes ces réflexions dans la face, quand vous êtes l'influenceur, ou enfin j'ai envie de dire la personne qui poste une vidéo, parce qu'on n'est pas forcément tous influenceurs, ça affecte, ça rajoute du poids sur votre cœur, sur vos nerfs, etc. Et vous pouvez très vite sombrer, sans parler de dépression, etc. Mais ça peut vraiment vous anéantir, et du coup vous plombez le moral aussi. Alors, si on prend le temps de répondre à ces personnes et que leurs critiques sont positives, enfin, je vais pas dire positives, mais on va dire constructives, et qu'il y a vraiment un réel intérêt derrière de bienfaisance, ouais, ok, là je l'accepte, etc. Mais par contre, il y a des fois, il y a des personnes qui sont bornées, têtues, qui essaient de faire changer votre vision des choses, votre personnalité, vos actes, etc. sans prendre le temps de discuter avec vous, de comprendre pourquoi est-ce que vous avez fait ça ainsi, etc. Et là, je pense que la meilleure solution reste d'ignorer cette personne. Même si c'est vrai que c'est pas toujours évident, parce qu'on a envie de répondre, enfin, bon, je parle en mon intérêt, j'ai fortement envie de répondre pour me justifier, et là encore c'est pénible d'avoir tout le temps à se justifier. Mais c'est comme ça, va falloir qu'on s'habitue, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on pointe du doigt tout le temps, mais auquel il va falloir s'habituer parce que rien ne change. Et c'est pour ça aussi que j'ai dit qu'on a un petit peu tous notre rôle à jouer, notre pierre à l'édifice, et tous un petit peu nos gestes à faire pour essayer d'atténuer ce genre de choses là. Et de temps en temps, eh bien, si on ignore ces personnes, eh bien on se prend un ah ben vous voyez, elle me répond pas, elle prend pas le temps de répondre à ses abonnés, elle a pas que ça à faire, elle veut pas me répondre tout simplement parce qu'elle sait que j'ai raison, il y a que la vérité qui blesse, etc. Alors ça c'est des choses que je lis et que j'entends quotidiennement, sauf que non, pas forcément. Des fois je réponds pas parce que j'ai pas envie en fait c'est vrai, j'ai pas le temps. Je n'ai pas l'envie ni le temps de partir sur des débats qui n'ont ni queue ni tête et au final qui sont interminables puisqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Comme pour tout ce qui est... alors je vais employer des termes peut-être forts, peut-être méchants, j'en sais rien, mais en fait j'en ai marre de tous ces extrémistes, et je dis extrémistes vraiment, qui n'arrivent pas à... Enfin, qui mettent les gens dans des cases pour tout ce qui va être... Enfin, ce qu'ils considèrent comme le bien-être animal, à savoir les fers, les éperons, les enraînements, les morts, etc. Moi, je fais partie des personnes en fait qui ne sont ni pour ni contre, qui considèrent que si ces choses existent, c'est qu'il y a forcément une utilité quelque part, que non, on ne peut pas tous être des Indiens à monter à cru nos chevaux en cordelette, sans mort, sans fer, etc. Il faut quand même rappeler que l'équitation est un sport qui se pratique à deux, que tous les chevaux ne sont pas pareils, qu'on n'a pas tous le niveau de pouvoir faire de la monte en cordelette, etc. Qu'en principe, quand on commence l'équitation de façon classique, c'est pas ce qu'on nous apprend. Où il faudrait peut-être reprendre tout depuis le début à la limite et enseigner dans les centres équestres, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas ça. Et je considère en fait que chacun est libre de faire ce qu'il entend avec son cheval, ce qu'il considère être mieux avec son cheval, sans pour autant avoir à être jugé et mis dans une case parce qu'il a des fers, parce qu'il met un mort. Je ne suis ni pour ni contre, je pense qu'il faut laisser les gens gérer comme ils l'entendent. Si vous avez des arguments à leur donner, dites-leur, mais ne les insultez pas. Je suis personne pour vous dire d'arrêter, mais en fait ça me fatigue parce que je suis persuadée que le monde irait tellement mieux, le monde de l'équitation, sans tous ces espèces de débats qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Mais laissez aussi les gens, j'ai envie de dire, faire leurs erreurs, apprendre de leurs erreurs, essayer comme ça, enfin je veux dire, personne n'est parfait. Moi la première, je ne suis pas, enfin voilà, Nomade a eu des fers. Là, il est pieds nus et je l'ai mis pieds nus non pas parce que j'en avais marre des fers, c'est tout simplement parce qu'il est parti en troupeau.
que du coup, par sécurité, j'ai voulu déferrer mon cheval derrière. Et puis en fait, je me suis dit, tant qu'à faire, on va essayer de le déferrer devant pour le passer pieds nus, vu que maintenant il fait que du loisir. On n'a plus besoin des fers, etc. Mais si mon cheval avait eu le moindre souci et qu'on m'avait conseillé de lui remettre des fers parce que c'était mieux pour lui, j'aurais remis des fers. Et je ne considère pas que je torture mon cheval. Et puis bien sûr, il y a aussi toutes les personnes qui vont vous critiquer, vous ou votre cheval, sur le physique, parce que t'es trop gros, t'es trop maigre, ton cheval il est trop gros, ton cheval il est trop maigre, comme s'il y avait un moule, comme s'il y avait une catégorie de personnes qu'il fallait qu'on soit, qu'on ne pouvait pas être différent, parce que c'était comme ça, pas autrement. Puis forcément, on va pas chercher à comprendre pourquoi est-ce que tu as cet attrait physique là, pourquoi est-ce que ton cheval est comme ça. Non, voilà, on va critiquer l'instant T parce que c'est ce qu'on voit, on va pas aller chercher plus loin. Non, pourquoi faire, pour que ça soit à faire, hein. Il faut que je donne mon avis maintenant à l'instant T, voilà. On a également le genre de personne qui va te critiquer parce que tu as décidé de vendre ton cheval, voilà, mais on va pas chercher non plus à savoir pourquoi est-ce que tu le vends, si c'est mieux pour lui, si c'est mieux pour toi, si c'est mieux pour le duo, etc. Non, ça c'est pareil, parce que j'ai ma liberté d'expression, donc je vais me permettre de dire ce que je pense ouvertement, voilà. Et de quel droit est-ce que des personnes vont se permettre d'aller, j'ai envie de dire, d'aller critiquer, mais enfin, qu'est-ce que ça va leur apporter? Enfin, je veux dire, moi, je vois des choses sur les réseaux sociaux qui vont pas forcément me plaire, mais j'ai ce respect en fait de ne pas les commenter, de ne pas les critiquer ouvertement, puisque tout simplement ça ne me regarde pas, voilà. Et ce n'est pas moi, petite Cassandre, qui va les commenter, qui va changer quelque chose en fait, je suis désolée. Et c'est comme tous ces haters, enfin moi personnellement, j'ai des personnes, notamment sur Instagram, ou même sur YouTube, ça m'est déjà arrivé, c'est vrai. J'en ai d'ailleurs bloqué, allez on va dire 5 peut-être, j'ai 5 personnes que j'ai bloquées sur YouTube, simplement parce qu'en fait, à chaque fois que je voyais leurs pseudos, leurs photos, etc., c'était pour me rabaisser. Il n'y avait jamais un commentaire positif. Bah non, parce que pourquoi souligner quelque chose qui est bien? Autant s'attarder sur le négatif et aller chercher la petite erreur que Cassandre a pu faire et aller la surélever pour lâcher les fauves et puis que tout le monde vienne mettre un petit peu son grain de sel dedans et qu'on lui fasse bien mal et qu'on la redescende de son piédestal, etc. Enfin bref. Et dernièrement d'ailleurs, je profite de cette petite pause broute pour Nono, et il n'y a pas de vent d'ailleurs. Il y a une personne qui est venue me parler sur Instagram et qui fait notamment partie de ces personnes que je considère comme haters, vraiment haters, puisqu'elles ne viennent que pour te défoncer, clairement, voilà. Personne du coup à laquelle j'ai posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle était abonnée à moi si elle ne faisait que de me défoncer, qu'elle ne m'appréciait pas, j'en sais rien, qu'elle n'aimait pas mon contenu, etc. Je vous mets la capture d'écran juste ici de cette conversation. Alors je vous fais un petit stop pour que vous preniez bien le temps de lire ce qui est écrit. Comme quoi vous allez comprendre qu'il y a des personnes qui n'ont vraiment que ça à faire, et sous prétexte qu'elles n'ont aucune estime pour moi, elles ont le droit d'être insultantes et de dire ce qu'elles pensent. Encore une fois, tu ne m'écris que pour me faire une remarque, je constate. As-tu réellement un intérêt à continuer de t'abonner à moi? J'en doute. Elle me dit, après avoir argumenté sur ce qu'elle pensait de moi, etc. Donc pour répondre à ta question, j'aime pas du tout ta personnalité, mais j'aime bien tes chevaux, donc je te suis. Ok, donc en gros tu suis mes chevaux, mais pas moi, bref. Et je vais sûrement être bloquée pour ce que je t'ai dit, mais bon, c'est surtout comment je te ressens. Est-ce que c'est la vérité? Il y a juste toi qui vas le savoir. Ça sert à rien de débattre sur qui tu es. Mais effectivement, je suis d'accord, ça ne sert à rien de débattre sur qui je suis. Mais alors, dans ces cas-là, pourquoi est-ce que tu viens m'embêter? Enfin, je veux dire, tu ne cherches pas de débat? Qu'est-ce que tu viens m'embêter et me juger sur ma personnalité? Donc je lui ai répondu que ça m'avait fait mal au cœur de lire ce qu'elle avait écrit, que jamais moi je me serais permise autant de méchanceté vis-à-vis d'une personne que je ne connais qu'à travers un écran, que je la bloquerai pas, mais que si je pouvais me permettre de donner mon point de vue, ça serait bien qu'elle balaye devant sa porte avant de m'écrire. Elle n'aime pas ma façon d'être, et bien je n'aime pas son irrespect non plus. Mais le pire, c'est qu'elle a osé m'écrire « Oh, je savais déjà ce que ça pouvait faire, je savais aussi que ça pouvait te blesser. Dans mon cas, ça ne m'atteint pas car c'est assez faux. De plus, tu n'es pas une personne que je considère, donc ce que tu penses de moi m'atteint peu. » D'accord, ok. Mais je reconnais mes erreurs de comportement qui peuvent te laisser penser ça. Oui, parce que je lui ai dit qu'elle était méchante. Je me dis que dans ton cas, si c'est vrai, ça va forcément te blesser. Mais dans ce cas-là, je n'ai aucun respect pour toi, alors je m'en fous.
Et si c'est faux, j'imagine que ça va moins t'atteindre, mais que tu auras l'intelligence de te demander qu'est-ce qui provoque ça et qu'est-ce que d'autres gens pensent. Et auquel je lui ai répondu, en fait, t'as raison, tu es une personne que je devrais bloquer, t'es tellement mauvaise. Mais la nana, elle a le culot de venir me critiquer sous prétexte qu'elle ne m'aime pas et que du coup, comme elle a aucune considération envers moi, eh ben elle a le droit de le faire. Voilà, tout ça pour vous dire que les réseaux sociaux, ça a beau être fabuleux, parfois vous tombez quand même sur des sacrés cons. Excusez-moi l'expression, mais il n'y a pas d'autre mot en fait, irrespectueuse et conne. Comme quoi, il y en a, c'est vraiment, ils ont que ça à faire, hein. Clairement, c'est culotté. Hein. Ok, donc, il y a des personnes, véritablement, qui vous suivent sans vous aimer et qui se permettent du coup de vous juger, de vous critiquer alors qu'elles ne vous aiment pas. Donc en soi c'est des personnes qui vont rien apporter à ta vie. Et en fait je suis sidérée de me dire qu'il y a des personnes qui n'ont que ça à faire. Quand je vois l'organisation de ma vie, tout ce que j'ai à gérer chez moi, ma fille, mes chevaux, mon travail, les courses, le ménage, la paperasse, la télé, Netflix, faire à manger, faire la vaisselle, gérer mon linge, etc. Ben, je me dis, mais à quel moment cette personne n'a que ça à faire de son temps? Il y a tellement mieux à faire dans sa vie. Pourquoi est-ce qu'elle perd du temps sur des choses aussi futiles, surtout si elle ne m'apprécie pas? J'ai envie de dire, mais meuf, va faire quelque chose qui te plaît, va profiter de ta vie, ne perds pas ton temps à faire ça. Je sais pas, je comprends pas. Clairement, je ne comprends pas. Bon, je me rends compte que cette vidéo est beaucoup trop longue, je pensais vraiment la synthétiser, j'aurais peut-être dû la préparer, mais en même temps comme je vous parle ouvertement avec mon cœur, bah, je me dis que les vidéos qui sont pas préparées c'est les mieux, parce que voilà, les paroles sortent comme je les pense, comme je les entends, comme j'ai envie de vous les dire. J'aimerais, je peux pas changer les choses, mais j'aimerais vraiment que les gens prennent conscience de l'impact de leurs mots et que c'est pas que... En fait, il ne faut pas confondre liberté d'expression avec attiser la haine, menace, harcèlement, etc. La liberté d'expression, c'est pas ça. Enfin, c'est comme tous ces comptes qu'on trouve sur Instagram. On est tombé sur, avec des copains et copines youtubeurs, youtubeuses, on est tombé sur des comptes où en fait, d'ailleurs ils ont quasiment tous été signalés à chaque fois parce que c'est vraiment n'importe quoi, des personnes en fait qui font des articles pour pointer du doigt justement les influenceurs et ressortir tous leurs défauts, etc. Et ça, c'est puni par la loi. Mais pourquoi, encore une fois, mais qu'est-ce que vous avez à aller faire des trucs comme ça? Enfin, je veux dire, il y a tellement mieux à faire dans votre vie. Vous perdez du temps. Enfin, les gars, on n'a qu'une seule vie. Profitez-en. Faites des choses qui vous... Je vais dire qui vous font plaisir. Peut-être que ça vous fait plaisir. Mais dans ces cas-là, je suis désolée, mais vous avez un pet au casque. Clairement, vous avez un pet au casque. Faites des choses qui vont vous être utiles dans votre vie ou dans lesquelles vous allez vous épanouir. Vous allez vous construire. Vous allez mûrir. Vous allez avancer. Vous allez faire des projets, des choses comme ça. Mais qu'est-ce que vous allez critiquer les autres comme ça? Mais vous, oh là, ça me dépasse, je sais pas, je n'arrive vraiment pas à comprendre. Et toujours est-il que je voulais faire cette vidéo pour vider un petit peu mon sac, parce que non pas que je sois celle qui est le plus à plaindre, j'en ai fait les frais, c'est vrai, hein. Il y a une dizaine d'années quand j'ai vendu ma Ponette, j'étais le monstre des réseaux sociaux, je vous en ai déjà parlé. Voilà, j'étais en déprime totale, je suis allée voir des psychologues pour tout vous avouer, je voulais tout arrêter. Si aujourd'hui je suis encore là, c'est parce que j'ai su me relever, parce que j'ai puisé ma force dans cette expérience et parce que malgré tout j'ai su retenir le positif à côté de tout ce négatif. Mais les gars, mais vous vous rendez pas compte l'impact que ça peut avoir sur des personnes. Et puis si ça vous plaît en fait de voir les gens souffrir à cause et grâce à vous, mais allez vous faire soigner. Clairement, j'ai envie de vous dire, allez vous faire soigner. C'est pas les autres le problème, c'est vous. Clairement, c'est vous.
Voilà, j'espère en tout cas qu'il y aura eu un petit impact. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre point de vue aussi dans les commentaires. Je ne sais pas à quoi ressemblera cette vidéo parce que je vous ai parlé comme ça, comme c'est venu. Je vais essayer de synthétiser quand même parce que je crois que je filme depuis une demi-heure, ça va être beaucoup trop long. Voilà, toujours est-il que sur les réseaux sociaux c'est beau mais c'est aussi très dangereux et vous ne vous rendez pas compte que malgré tout le bonheur, enfin moi personnellement, malgré tout le bonheur que les réseaux sociaux m'apportent, toute cette passion que j'ai depuis toutes ces années, tout ce contenu que je continue à faire avec plaisir, etc., j'ai une certaine pression derrière et de temps en temps il m'arrive d'avoir peur également parce que j'ose vous montrer certaines choses et que je sais pertinemment que le retour de la médaille m'affectera forcément puisque je suis une personne sensible, que j'ai appris avec le temps vraiment à essayer de me faire une barrière, de me protéger de tout ça, mais que je reste quand même humaine avec des sentiments et que j'ai de l'affect sur certains sujets, sur certains points et que des fois il faut quand même essayer d'être entouré de certaines personnes qui vont vous aider à vous relever parce qu'il faut vraiment avoir les nerfs solides de temps en temps. Voilà, je vais terminer cette petite balade avec mon nono tranquillement et puis je vous souhaite à tous malgré tout la santé. De bonnes fêtes de fin d'année aussi. Voilà, parce que la prochaine fois que je vous retrouverai, on sera déjà au mois de décembre. La prochaine vidéo, ça sera au mois de décembre. Donc on arrive à la fin de cette année 2020 en espérant que 2021 soit meilleure qu'elle l'a été celle-ci. Essayez de garder quand même tout le positif que vous avez pu vivre durant cette année. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!